Bonjour Étienne, bienvenue à Podcast Innovation. Écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Parle-nous de ta société et de son historique. Bonjour Pierre, bonjour Marc. Donc avec plaisir. Inodem Neurosciences, l'historique, c'est vraiment une compagnie qui a vu le jour. C'est une start-up en fait qui a commencé à l'Institut neurologique de Montréal à McGill. Et dans le fond, c'est dérivé d'un besoin que moi j'ai vu d'abord de faire quelque chose de concret. Moi, comme clinicien qui est chercheur à l'Institut neurologique, je me suis dit j'ai envie d'avoir un impact sur la qualité des soins des gens et beaucoup de personnes à l'Institut neurologique ont des maladies, évidemment, neurologiques, mais qui les empêchent, par exemple, de communiquer. Donc, ils ont juste leurs yeux pour pouvoir parler. Un peu comme Stephen Hawking, qui a la maladie de la sclérose latérale amyotrophique, qui pouvait seulement communiquer avec ses yeux. Et là, on s'est dit, et si on pouvait faire ça avec un appareil mobile? Quelque chose de plus simple, parce que les appareils qui existaient avant étaient des appareils coûteux, difficiles d'accès. En faisant ça, un téléchargement sur un appareil mobile qui a des bonnes caméras maintenant, qui a des processeurs très puissants, on pouvait améliorer l'accès des soins. Et là, ensuite, on a pivoté vers le diagnostic, ce qui a rendu les choses vraiment très intéressantes. Très intéressant, effectivement, Étienne. Quelles ont été justement les innovations que vous avez introduites dans votre secteur de façon plus spécifique? En fait, ça fait environ 50 ans qu'on sait que les mouvements des yeux contiennent énormément d'informations sur la santé du cerveau. C'est vraiment une fenêtre sur le cerveau. Et il y a plusieurs paramètres qu'on peut analyser qui nous donnent de l'information sur l'intégrité, la santé de tous ces circuits cérébraux-là qui sont affectés de façon différente par différentes maladies. Notre innovation, ça n'a pas été de démontrer que les yeux pouvaient donner de l'information sur le cerveau. Ça a été de pouvoir extraire de façon automatique, accessible, tous ces paramètres de mouvement des yeux directement sur une tablette, un appareil mobile pour que ce soit beaucoup plus échelonnable et accessible. C'est vraiment à l'ère du temps, puis bon, la technologie, tout le monde a accès à cette technologie-là. Forcément, vous avez eu vos idées en quelque part. Qu'est-ce qui a stimulé ces idées-là d'innovation que vous avez eues, Étienne? Ben, comme je le disais, ça a commencé un petit peu avec les patients qui vivent avec ces maladies qui paralysent, mais quand on a pivoté vers le diagnostic, vraiment, ce qui a été le moteur de tout ça, c'était l'émergence de traitements très efficaces pour un grand nombre de maladies neurologiques, comme par exemple la sclérose en plaques. Depuis 30 ans, il y a eu des avancées formidables dans les traitements, mais ces traitements-là, pour pouvoir être implémentés, demandent un suivi régulier. Et là, on se retrouve encore avec le problème d'accès aux neurologues. Il n'y en a pas beaucoup de neurologues, mais il y a beaucoup de patients qui en ont besoin. Comment on pouvait améliorer ce suivi-là pour que tout le monde ait le meilleur traitement au meilleur moment où qu'ils vivent dans la province ou au pays? Merveilleux. Tu parlais tantôt des innovations, mais quel rôle l'innovation a joué comme stratégie de croissance pour ton entreprise, de façon un peu plus spécifique, si tu peux nous élaborer là-dessus un peu, Étienne? En fait, le problème d'accessibilité aux soins est un problème qui est reconnu à travers l'industrie et c'est un peu un casse-tête pour les compagnies pharma qui développent des nouveaux médicaments, par exemple. Donc, vraiment, l'innovation de pouvoir le faire sur un appareil mobile, ça répondait à un besoin qui était déjà existant. Donc, on était déjà approché par différents joueurs de l'industrie, que ce soit des industries pharmaceutiques ou même des professionnels en première ligne. Donc, cette innovation-là, ça résonnait déjà, le concept d'accessibilité, c'est même une priorité du gouvernement. Donc, vraiment, on a vraiment façonné un peu cette innovation-là basée sur les besoins qu'on connaissait comme existants. Donc, voilà. C'est intéressant parce que ta technologie va apporter d'autres opportunités dans d'autres secteurs ou d'une autre façon sur des thérapies ou autres. Est-ce que tu vois des opportunités spécifiques avec l'innovation que vous avez apportée? Comment tu vois le futur, dans le fond? En fait, je crois qu'il y a vraiment deux grands piliers ici où je pense qu'on peut avoir un impact directement sur les soins cliniques. Il y a vraiment un besoin là à combler en termes de monitoring, de suivi des maladies neurologiques sur le terrain. Ça, c'est vraiment un problème très clair. Mais en parallèle, les compagnies qui développent des nouvelles molécules, des nouveaux traitements pour les maladies neurologiques ont besoin d'avoir des façons simples de suivre la santé du cerveau aussi pour voir l'efficacité de leurs médicaments. Donc, il y a vraiment aussi des opportunités de recherche et développement qui sont intéressantes. Et donc, ces deux choses-là se nourrissent l'une l'autre et une ouvre des opportunités de l'autre côté aussi. Donc, c'est ces deux volets-là, ces deux piliers-là qu'on regarde constamment.
Écoute, en tant qu'entrepreneur, en tant que scientifique, tu as sûrement rencontré énormément de défis, mais les défis qui nous intéressent aujourd'hui dans notre podcast, évidemment, c'est l'innovation. Quels ont été justement les défis que tu as dû surmonter dans la mise en œuvre de ces innovations-là, Étienne? C'est sûr que toute cette aventure-là m'a sorti de ma zone de confort de plusieurs façons et des fois, quand on est un petit peu à l'avant-garde, il y a beaucoup de, bon, il y a beaucoup de vents contraires. Donc, effectivement, il y avait le volet recherche et développement au début que on était bien fiers d'avoir accompli ce qu'on avait accompli, mais quand vient le temps de la commercialisation puis de l'implémentation dans le marché, là, on se rend compte que c'est une toute autre chose et ça a ses défis propres aussi. Donc, au Québec, on n'a pas nécessairement, au Canada même, une bonne structure de remboursement des biomarqueurs numériques. Et donc, de trouver une façon de créer un écosystème où c'est économiquement avantageux pour toutes les parties prenantes, ça a été un gros défi de la dernière année. Et en même temps, un défi très intéressant qui a permis vraiment de comprendre tous les points de friction qu'il pouvait y avoir dans le marché. Donc, ça, c'était le plus gros défi, je vous dirais, dans la dernière année, de comprendre, une fois que tu as développé un outil, comment est-ce qu'il peut vivre dans l'écosystème et être rentable aussi. Puis là, tu es rendu à un point où est-ce que votre entreprise est en commercialisation, forcément. Oui. OK. Parce que ce qui me vient à dire dans le podcast Innovation, ce qu'on veut, c'est vous donner l'opportunité d'avoir un moment pour lancer votre plus-value, la valeur que vous amenez dans le marché. Ça serait quoi ton elevator speech, Étienne, pour Inodem? En fait, ce serait que le suivi neurologique en sclérose en plaques et en maladie d'Alzheimer, c'est un goulot d'étranglement. Donc, il y a des traitements efficaces, mais il y a beaucoup de patients, mais il y a trop peu de neurologues qui s'entraînent des mois d'attente, en fait, pour avoir leur juste sur sa maladie. Inodem transforme un iPad en un outil d'évaluation neurologique échelonnable et de qualité clinique. Notre plateforme maintenant est approuvée par Santé Canada pour la sclérose en plaques, permet de OK. lire les mouvements oculaires, produire des biomarqueurs oculaires en quelques minutes. Donc, l'enjeu d'accès, c'est devient notre levier de marché, en fait. On déplace l'évaluation des cliniques spécialisées vers les pharmacies et la première ligne. C'est un canal de distribution qui est massif puis récurrent. Donc, on ne vend pas juste une technologie, on ouvre un nouveau point d'accès en soins neurologiques et le marché qui vient avec. Écoute, C'est superbe comme conclusion, puis vous avez le vent dans les voiles, hein, je pense. écoute, Il reste beaucoup de défis, mais oui, donc il y a beaucoup de maladies qui peuvent être bien suivies avec les mouvements oculaires. Et vraiment, la difficulté, c'est de rester concentré pour vraiment exécuter correctement les premières étapes, pour pouvoir après ça aider les gens qui vivent avec toutes sortes de maladies, pas juste au pays, mais aussi à l'extérieur du pays. merci beaucoup, Étienne, pour ton partage. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité.